Salut mes petits loulous. Allez, je vous avais dit que je ferais un petit tirage avec le tarot des rêves de Gaïa. Regarde ce méga bouquin. Donc c'est plus qu'un tarot et on va tirer juste une carte pour un message pour aujourd'hui. Un petit message. Je sais pas, il m'a attiré ce matin. J'ai envie de vous faire un petit plaisir pour aussi vous faire découvrir ce jeu, le tarot des rêves de Gaïa. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on me donne comme conseil aujourd'hui? Alors, on a un 4 d'eau. Je vais te montrer la carte. Je regarde juste, pas me tromper. Ouais, c'est ça. Voilà. L'eau, j'adore l'eau. Alors, regarde la carte. Les mots-clés de cette carte: la confiance, prise de conscience, acceptation de soi, pardon, croire en soi, mérite, réceptivité et conséquence. Les phrases clés: vous êtes magnifique. J'aime bien, on va la garder celle-là. Donc, tu es magnifique. Aie conscience des faiblesses, mais concentre-toi sur les forces. Je recommence. Aie conscience des faiblesses, mais concentrez-vous sur les forces. Concentre-toi sur tes forces. Troisième phrase clé. L'erreur, c'est une occasion d'apprendre. L'erreur, c'est une occasion d'apprendre. Quatrième. Abandonner l'idéal de la perfection. Abandonner l'idéal de la perfection. Cinquième, aimez-vous vous-même pour qui vous êtes. Aimez-vous vous-même pour qui vous êtes. Sixième, le bonheur aux dépens d'une ou d'un autre. Le coût émotionnel de vos agissements. Oh oh! Donc, clairement, on te dit, de toute façon, l'eau, c'est les émotions. Donc, fais-toi confiance. Accepte effectivement que tu as des faiblesses, mais concentre-toi sur tes forces. Si tu as fait des erreurs récemment, émotionnellement, parce que tu n'as pas géré, tu vois, coût émotionnel de vos agissements, c'est peut-être ça que tu payes un peu en ce moment. Hein, une perte de confiance, le fait de ne pas sentir qu'on te respecte, ne pas avoir eu de pardon, perte de confiance, manque de réceptivité, manque de mérite. L'attente du bonheur de par quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on te dit aime-toi toi-même pour qui tu es. N'attends pas que ce soit quelqu'un qui te dise que tu es magnifique, etc., etc. La signification: le 4 d'eau se tient devant vous avec vigilance et dans une conscience tranquille. Bien que son apparence montre de nombreuses cicatrices, il ne voit que la beauté lorsqu'il regarde son reflet. Un doux sourire se dessine sur ses lèvres alors qu'il se considère avec bienveillance et compréhension. Il a beaucoup de faiblesses et, au cours de sa vie, il a fait de nombreuses erreurs. Mais il choisit de voir les leçons qu'il a ainsi apprises et de se pardonner à lui-même, au lieu de s'accrocher à des sentiments de honte, de regret et de culpabilité. Chaque blessure le rend un peu plus beau et chaque erreur lui donne l'occasion d'apprendre, de grandir et de devenir plus sage. Comme chacun de nous, il possède de nombreuses forces à équilibrer avec les forces sur lesquelles il a choisi de se concentrer. Il croit qu'il mérite l'amour ainsi que le bonheur et que, même si la vie lui offre une expérience qui le marque, il refuse de laisser la blessure ou l'amertume s'attaquer à sa foi en lui-même ou refermer son cœur. Cela ne va pas sans dire qu'il ne voit pas ses défauts. Au contraire, il les accepte pour ce qu'ils sont, les parties d'un tout qui est imparfait tout autant que parfait. Le 4 d'eau arrive dans votre tirage pour vous demander si vous ne vous regardez pas vous-même avec moins d'amour que ce que vous devriez. Ne voyez-vous pas que vos défauts et vos imperfections, en ressentant que vous devriez vous en excuser, au lieu de les considérer comme quelque chose qui vous donne de la profondeur et du caractère? Ces défauts, ces marques et ces imperfections sont les aspects de votre nature qui vous rendent véritablement beau ou belle.
Vous brillerez comme un soleil si vous les acceptez, en vous les pardonnant et en leur permettant de faire tout simplement partie de qui vous êtes. Accepte le package. En gros, c'est ça. Il est temps d'abandonner l'idée d'être parfaite. Parfait, c'est être sans défaut. Arrêtez de rechercher la relation parfaite, l'idée ou la création parfaite, le travail parfait ou l'occasion parfaite. Chaque relation, chaque idée ou création, chaque travail et chaque occasion ont leurs défauts et leurs imperfections et peuvent aussi mener à l'échec ou mal tourner. Comprenez que la perfection est un état paradoxal qui n'existe que lorsqu'il y a acceptation paisible et amour inconditionnel pour ses cicatrices, ses faiblesses et ses défauts. La perfection n'est atteinte que lorsque l'on voit, accepte et aime ses défauts en sachant que ce sont des parties nécessaires et indéniables d'un tout magique et magnifique. Le 4 d'eau vient vous demander de vous libérer de tous vos sentiments d'être inadapté ou mal à l'aise. Vous êtes, dans le moment présent, tout ce que vous êtes censé être et tellement plus aussi. Aimez-vous vous-même sans condition. Un blocage possible. Vous avez de la valeur et vous méritez tout ce dont vous rêvez. Mais n'oubliez pas que c'est le cas pour tout le monde. Que se passe-t-il si votre joie se manifeste aux dépens d'un autre? Pouvez-vous vous tenir dans la droiture et la fierté et vous respecter vous-même si votre bonheur est au prix du chagrin ou de la situation d'échec d'une autre personne? Pouvez-vous véritablement vous réjouir dans une telle situation? Je relis la phrase, elle est importante, surtout en ce moment. Écoute bien. Que se passe-t-il si votre joie se manifeste aux dépens d'un autre? Si ta joie se manifeste aux dépens d'un autre, pouvez-vous vous tenir dans la droiture et la fierté et vous respecter vous-même si votre bonheur est au prix du chagrin ou de la situation d'échec d'une autre personne? On ne peut pas se réjouir de l'échec de l'autre personne ou de lui faire du chagrin. Sinon, tu n'es pas censé être dans la droiture, ni encore moins dans la fierté, de faire du mal à quelqu'un ou de le mettre dans le chagrin en étant joyeux de ça, en fait. Pouvez-vous véritablement vous réjouir dans une telle situation? Blesser quelqu'un par ses agissements, sans en avoir l'intention, est une chose. Et on peut le pardonner. Mais, qu'en est-il des conséquences sur le plan émotionnel d'un acte fait en toute conscience et intentionnellement? Peut-être que tu peux envoyer cette petite vidéo à quelqu'un qui te fait du mal avec jouissance. Peut-être qu'il entendra ce message. Ou elle, je dis il, mais voilà, c'est de façon générale. Lorsque le 4 d'eau apparaît à l'envers, il vous met en garde contre la vanité, l'arrogance, l'égoïsme et le sentiment d'importance de soi. Il symbolise la nécessité de se regarder dans les yeux. Êtes-vous sur le point de choisir une voie qui amènera un autre à la détresse ou à la ruine? Si la réponse est oui, prenez conscience du fait que la loi universelle des causes et des effets va en tenir compte. Je prends la voie de la justice là. Et émettre un jugement. C'est pas pour rien que je dis justice. Justice divine. Comme toujours, il sera offert une rétribution, récompense ou conséquence. Récompense ou conséquence. Récompense ou conséquence. Récompense ou conséquence. On est encore dans Halloween. Si votre choix est de continuer dans cette direction, en sachant que vous pouvez mettre l'autre dans une détresse émotionnelle, soyez bien sûr que la récompense sera plus importante que le prix que vous aurez finalement à payer. Si vous êtes au moment de décider d'une orientation, ne faites pas ce choix. Vous avez encore la possibilité de dire non et de faire que vos agissements reflètent votre décision. Il y en a qui vont se faire tirer les oreilles ici, hein. Mais c'est un message à écouter. Pose-toi la question, si ce que tu fais, intentionnellement surtout, parce qu'inconsciemment, à la limite, on est inconscient. Hein, c'est comme un enfant va dire « Ah, dis donc, elle est moche la dame !» Et là, la dame, elle entend, tu vois. Bon, elle se dit, c'est inconscient l'enfant, ce qu'il fait, il essaye pas de me blesser, c'est pas intentionnel. Tu comprends? Mais par contre, si un gamin un petit peu plus âgé, qui sait que c'est mal poli quelque part, de dire, ah, dis donc,
Ah, elle a un gros nez, elle, qu'est-ce qu'elle est horrible. Elle devrait aller se pendre. Tu vois, je sais pas, un truc comme ça. Là, c'est intentionnel. Et là, il faut penser aux conséquences. Donc, c'est pour tout âge, ce petit conseil, je pense, et pour toute chose. Donc, vois si tu es dans le premier cas ou dans le deuxième. J'ai envie de tirer un autre petit message quand même. Ça peut être aussi par rapport aux enfants. Ici, ce qu'on me dit, hein. Comment t'exprimes-tu par rapport à tes enfants? Si tu les rabaisses ou tu leur envoies une énergie de tu réfléchis pas, tu réfléchis jamais, t'es bête, t'es idiot, pourquoi t'as fait ça, c'est n'importe quoi, t'es méchant, etc., etc. Adulte, tu es censé être conscient des répercussions émotionnelles que ça peut avoir sur ton enfant de dire ça. Voilà. Bon, ça c'était le petit message. Voilà. Je fais un petit clin d'œil. S'il y en a qui regardent et qui se reconnaîtront. Allez, on est parti. La petite carte pour faire le plein d'amour. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu vas choisir entre deux cartes. Et là, peut-être sera la réponse si tu es dans le bon ou dans le mauvais, peut-être inconsciemment. Et c'est ok. Le principal, c'est d'en prendre conscience. Je te laisse choisir. En couple, nous avons la sollicitude et la compassion. Bah oui, il faut solliciter la compassion. Parce qu'il y a certainement un problème de compréhension. Ça peut être aussi quand on se chamaille dans les couples. Intentionnellement, on veut blesser la personne parce qu'on n'est pas d'accord ou parce qu'elle nous a blessés elle-même. Mais on ne se sort jamais de ce cercle vicieux. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Œil pour œil, dent pour dent. À quoi ça sert? Ça sert qu'à répéter les mêmes schémas régulièrement, et que ce soit avec cette personne ou encore une autre après. Ce sera la même chose. Donc c'est maintenant qu'il faut le régler ce problème. Alors quelle carte t'as choisi? Je vais commencer par celle-ci. Lignée. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens. Donc ça peut-être que ça fait partie de ta lignée, peut-être que tu as déjà coupé les liens par rapport à ce problème de personnes qui, dans ta lignée, avaient tendance à toucher émotionnellement pour faire mal. Alors, mes anges, merci de guérir ma lignée, tu peux répéter après moi, et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélités qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Donc peut-être que c'était ancré dans tes gènes et que tu étais là pour transmuter tout ça. Et ça, c'est génial. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, que ce soit un lien familial de sang, je veux dire, si dans la rue, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, pourquoi tu serais d'accord avec quelqu'un de ta famille sur le fait de la violence, sur le fait de... peu importe en fait. Voilà. Prédiction. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Donc là, tu as une réponse déjà. C'est intéressant. Peut-être que tu y vois plus clair. Pourquoi des fois tu te dis mais pourquoi j'ai fait du mal, j'ai dit ça alors qu'en fait je le pensais pas, mais ça a été impulsif, j'ai pas réussi à gérer, etc. Eh bien répète bien cette phrase, je te la mets en écran, fais une capture écran, intègre-la consciemment et ça va t'aider. Je continue pour la deuxième. Là on parle de quoi? Fidélité. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. Donc là peut-être que tout le temps tu rééquilibres à chaque fois, que tu prends conscience que peut-être que j'ai dit ça, ça a peut-être fait du mal. Et moi, c'est ce que je ressens, hein, si tu as tiré cette carte-là, et que tu reprends en disant, je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça, ou en tout cas que tu le travailles, peut-être la communication positive avec tes enfants, la communication bienveillante, ou avec toi-même. Hein. C'est peut-être un lien avec toi-même, tout simplement. Si tu te dis à chaque fois, merde, mais quel con, pourquoi j'ai fait ça? Eh ben, c'est pareil, hein, tu t'envoies pas un truc super bien émotionnellement. Et après, là, va en ressortir de la honte, de la culpabilité, etc., etc. D'où l'importance de la carte d'avant qui disait, je m'accepte tel que je suis. D'accord? Mais il faut être conscient quand même de ses actes. Parce qu'il y a des répercussions. Et la loi de cause à effet ne fait pas de cadeau. Hein. Récompense ou conséquence. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté. Car choisir, c'est renoncer. Se choisir, c'est renoncer à s'occuper de telle ou telle personne, par exemple. Se choisir, c'est
Je dis se choisir, mais ça peut être choisir un pull jaune, c'est renoncer au pull rouge. Voilà, à un moment donné, quand tu n'as que 20 euros dans le porte-monnaie, que tu dois t'acheter un pull qui est à 20 euros, j'hésite entre le rouge et le jaune. Bon, bah, je choisis le jaune. Si je choisis le jaune, c'est que je renonce au rouge. Je suis obligée. Je suis la fidélité, je mérite la fidélité. Prédiction, une infidélité est dans l'air. Alors, soit toi avec toi-même, soit c'est peut-être un message par rapport à une infidélité d'une relation autour de toi. Resserre les liens plutôt que de les défaire. Donc, ça peut être sollicite la compassion, ou soit dans la compassion si quelqu'un te sollicite. C'est peut-être que cette personne n'a pas compris quelque chose dans la relation. Voilà, il y a beaucoup de messages. Je t'invite vraiment à revisionner la vidéo une deuxième fois, parce que ça va faire le deuxième effet qui se coule. Voilà. Donc, attention à l'impulsivité, à la passion trop dévorante. J'ai encore dit l'impulsivité. À la réactivité émotionnelle, en fait, qu'on ne contrôle pas et où on risque de décharger quelque chose de négatif par rapport à son enfant intérieur, ses proches, de nouvelles relations, de personnes qu'on ne connaît pas assez bien et qu'on juge trop vite, etc., etc. Récompense ou conséquence. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!